Les législateurs russes fidèles au président Vladimir Poutine ont menacé de reprendre l'Alaska aux États-Unis si les pays occidentaux continuent d'imposer des sanctions en guise de punition pour la guerre en Ukraine. Le gouverneur de l'Alaska, Mike Dinleavy, a déclaré « Bonne chance aux Russes ». Le plus haut législateur russe, Vyacheslav Volodin, a averti que le Kremlin pourrait réclamer la restitution de l'État, qui a été vendu aux États-Unis en 1867. Il a déclaré « La décence n'est pas une faiblesse. Nous avons toujours quelque chose à répondre. Que l'Amérique se souvienne toujours qu'il y a une partie de son territoire, l'Alaska. » Il a averti, lorsqu'il commence à essayer de disposer de nos ressources à l'étranger, qu'il réfléchisse avant de le faire afin que nous ayons aussi quelque chose à récupérer. Il a exhorté les autres membres de la Douma à garder un œil sur l'Alaska. Des panneaux d'affichage proclamant « L'Alaska est à nous » ont été aperçus en Russie un jour après le début de la discussion. Un autre vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï, arrière-arrière-petit-fils de l'auteur de Guerre et paix, Léo Tolstoï, est allé jusqu'à proposer la tenue d'un référendum en Alaska. Le gouverneur de l'Alaska, Mike Dinleavy, a répondu aux insinuations des législateurs russes par une raillerie insolente. Il a tweeté « Aux politiciens russes qui croient pouvoir reprendre l'Alaska, bonne chance ». En 2014, lors de ses questions-réponses annuelles avec les citoyens russes, Poutine a été interrogé sur la reprise du territoire. La questionneuse Fena Ivanovna lui a répondu que c'était quelque chose que les Russes seraient très heureux de voir se produire. À propos, l'Alaska a été vendu au cours du XIXe siècle. La Louisiane a été vendue aux États-Unis par les Français à peu près à la même époque. Des milliers de kilomètres carrés ont été vendus pour 7,2 millions de dollars, mais en or. Il a qualifié l'achat de peu coûteux et a déclaré que les gens ne devraient pas s'énerver à propos de l'Alaska. Kirill Klemenov, animateur de la télévision d'État russe, a déclaré à M. Poutine que l'État est appelé en plaisantant « Crimée de glace ». Les Russes ont peut-être atteint l'Alaska pour la première fois dans les années 1600, avec des expéditions commerciales régulières de trapage de fourrure entre le territoire et la Sibérie à partir des années 1740. Les États-Unis ont acheté l'Alaska au tsar Alexandre II pour 7,2 millions de dollars, soit 142,2 millions de dollars en monnaie actuelle, dans le cadre d'un traité impopulaire orchestré par le secrétaire d'État de l'époque, William Seward, qui a été ridiculisé dans la presse sous le nom de « folie de Seward ». Le territoire riche en or est devenu un État en 1959. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a imploré ses alliés occidentaux de vendre des actifs russes, notamment des biens immobiliers étrangers et des yachts appartenant à des oligarques sanctionnés, afin de financer le redressement de l'économie décimée de son pays. Dmitri Medvedev, secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par le président Vladimir Poutine, a dénoncé les États-Unis pour ce qu'il a décrit comme leurs efforts visant à semer le chaos et la destruction dans le monde au nom de la vraie démocratie. Cette tension a provoqué des discussions en Alaska, en Russie, pour menacer les États-Unis. Selon un rapport, 80% du gaz naturel et 17% de la production pétrolière de la Russie proviennent de l'Arctique. M. Poutine a déclaré que les réserves minérales de l'Arctique pourraient valoir jusqu'à 30 000 milliards de dollars. La région dans son ensemble est considérée par les observateurs comme un futur champ de bataille pour la concurrence militaire et économique entre les puissances rivales. La Russie accumule une puissance militaire sans précédent dans l'Arctique et teste ses armes les plus récentes dans une région fraîchement libérée des glaces en raison de l'urgence climatique, dans le but de sécuriser sa côte nord et d'ouvrir une route maritime clé entre l'Asie et l'Europe. En outre, la Russie a déployé une nouvelle arme appelée Tsirkon, un missile de croisière hypersonique anti-navire, et le Poséidon, une torpille que les Russes appellent une super-arme. Les récents exercices ont été menés près de la terre d'Alexandra, une grande île de l'archipel de la terre François-Joseph, où la Russie a récemment construit une base militaire. Les pays qui ont des intérêts dans la région polaire, notamment la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark et la Norvège, sont désireux d'affirmer leur juridiction dans la région, car des voies de navigation potentielles s'ouvrent en raison de la fonte des calottes glaciaires. Nick Patton-Walsh a écrit que les images satellites montrent une accumulation brutale et continue de bases et de matériel militaire russe sur le littoral arctique du pays, ainsi que des installations de stockage souterraines susceptibles d'accueillir le Poséidon et d'autres nouvelles armes de haute technologie. Le renforcement de la Russie a été accompagné de mouvements de troupes et d'équipements de l'OTAN et des États-Unis. Les bombardiers américains B-1 lancés stationnés sur la base aérienne d'Héran en Norvège ont récemment effectué des missions dans l'est de la mer de Barents. Un haut fonctionnaire du département d'État a déclaré à CNN « Il y a un défi militaire de la part des Russes dans l'Arctique, notamment le réaménagement d'anciennes bases de la guerre froide et la construction de nouvelles installations sur la péninsule de Kola, près de la ville de Mourmansk. »
Cela a des implications pour les États-Unis et leurs alliés, notamment parce que cela crée la capacité de projeter de la puissance jusqu'à l'Atlantique Nord, a déclaré le fonctionnaire. Les images satellites montrent le renforcement lent et méthodique des aérodromes et des bases trèfle, dont le motif ressemble à un trèfle, recouvert des couleurs rouge, blanc et bleu du drapeau russe, à plusieurs endroits le long de la côte arctique de la Russie au cours des 5 dernières années. Ces bases se trouvent à l'intérieur du territoire russe et font partie de la défense légitime de ses frontières et de son littoral. Les responsables américains ont toutefois exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que ces forces soient utilisées pour établir un contrôle de facto sur des zones de l'Arctique plus éloignées et bientôt libres de glace. Des armes de haute technologie sont également testées régulièrement dans la zone arctique, selon des responsables russes cités par les médias d'État et des responsables occidentaux. Le Pentagone a déclaré que l'armée américaine est bien consciente des activités russes dans l'Arctique et a réaffirmé que les États-Unis ont leurs intérêts qu'ils défendront également. Nous sommes déterminés à protéger les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis dans l'Arctique en faisant respecter un ordre fondé sur des règles dans la région, en particulier grâce à notre réseau d'alliés et de partenaires arctiques qui partagent les mêmes intérêts mutuels profonds que nous. Selon Rockford Wets, la Russie tente maintenant de revendiquer une plus grande partie des fonds marins de l'Arctique pour son territoire. Au Groenland, les récentes élections ont donné naissance à un nouveau gouvernement indépendantiste qui s'oppose à l'exploitation étrangère des terres rares à mesure que sa calotte glaciaire recule, y compris les projets sur lesquels comptent la Chine et les États-Unis pour alimenter la technologie. De l'autre côté, la Russie renforce depuis des années sa flotte de brise-glace à cette fin et à d'autres fins. Les États-Unis, quant à eux, sont en train de rattraper leur retard. Alors que la Russie dispose aujourd'hui de plus de 40 de ses navires, les gardes-côtes américains n'en ont que 2, dont l'un a largement dépassé sa durée de vie prévue. La situation d'urgence climatique a fait disparaître à un rythme imprévu bon nombre des défenses naturelles de la Russie au nord, comme les murs de glace. La fonte des glaces est plus rapide que ce que les scientifiques avaient prévu ou cru possible il y a plusieurs années, a déclaré le haut fonctionnaire du département d'État. Il va y avoir une transformation spectaculaire dans les décennies à venir en termes d'accès physique. Les responsables américains ont également exprimé leur inquiétude face à la tentative apparente de Moscou d'influencer la route maritime du Nord, une voie de navigation qui va de la Norvège à l'Alaska, le long de la côte nord de la Russie, jusqu'à l'Atlantique Nord. La route maritime du Nord permet de réduire de moitié le temps que mettent actuellement les conteneurs maritimes pour atteindre l'Europe depuis l'Asie via le canal de Suez. De son côté, le ministère russe des Affaires étrangères a rejeté les arguments américains et a déclaré que Moscou avait des objectifs économiques et pacifiques dans l'Arctique. Dans un document publié en mars 2020, les responsables politiques du Kremlin ont présenté les principaux objectifs de la Russie dans une région qui représente 20% de ses exportations et 10% de son produit intérieur brut. La stratégie vise à garantir l'intégrité territoriale de la Russie et la paix régionale. Elle exprime également la nécessité de garantir un niveau de vie élevé et la croissance économique dans la région, ainsi que de développer une base de ressources et la route maritime du Nord en tant que corridor de transport national compétitif au niveau mondial. Par conséquent, la région arctique sera confrontée à une lutte politique entre les États riverains pour les avantages matériels. La Russie pourrait adopter une politique agressive pour convaincre les autres pays de ses revendications. La discussion sur l'Alaska fait partie de cette revendication, et elle déclenchera des tentatives russes de se rapprocher de la région.